Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah eh, joli petit Marcel. Bah attends, regarde. Regarde-moi. Je suis pas arriéré. Je viens juste d'une région avec des traditions. En fait, c'est un Marcel de la boutique que j'ai fait pour le format, spécialement. Point d'exclamation boutique, évidemment. Si jamais vous voulez vous procurer le même. Bon alors, vous saviez, au départ, pour ce format, je voulais juste raconter des trucs de la vie à la campagne. Mais là, je vais raconter un truc qui est un peu plus étendu sur le temps et qui me concerne d'un autre moment. Bon, il se trouve que, comme plusieurs personnes de ma famille, j'ai une condition qui est con, c'est les problèmes de bide, problèmes intestinaux. Vous savez, les problèmes de caca. Des problèmes que tu dis pas trop quand t'es à la campagne, parce que... Bon, il y a des problèmes qui sont plus glam que d'autres. Celui-là, le caca, c'est pas un problème stylé. Et moi, j'ai eu un autre pote quand il était au lycée, pareil, il avait disparu pendant 2 mois. Il était plus là, plus en cours. En fait, c'est parce qu'il avait le ténia. Tu bouffes de la viande de porc que t'as mal cuite, et tu te retrouves avec un verre de 2 mètres de long dans le bide. Du coup, il a dû prendre les médocs pour le chier, et comme c'était pas glamour, ça s'est complètement passé en scred, il en a parlé à personne parce qu'il voulait pas qu'on se foute de sa gueule. Et quand il me l'a avoué, il m'a avoué ça comme s'il me disait mon grand-oncle a tué sa famille, quoi. C'était vraiment un gros bail. Gros bail. La plus grosse galère qui m'est arrivée quand j'étais gamin, je sais pas si vous savez ce que c'est quand tu vas pas assez chier, et que tu ne peux plus chier. C'est bloqué. Plus rien qui sort. Pour moi, ça a été le début d'une longue série de ce dont je vais vous parler. Qui est que, du coup, j'ai eu le droit au petit suppôt et au petit lavage dans le cul. La première fois que ton médecin te met un doigt dans le cul, t'es en mode... Oh. Bon, t'as pas trop le choix, t'es gamin. Faut faire. Il faut chier. On te met des produits. On te dit faut tenir, faut pas que tu te chies dessus. Le but de ces produits, c'est de te faire en sorte que tu te chies dessus. C'est une expérience particulière qui reste en mémoire. Et bon, à la fin, ça s'est réglé, hein. Et du coup, là, on va sortir un peu de la temporalité de quand je vivais à la campagne. Parce qu'en fait, tout le côté cocasse, justement, vient du fait que je ne vivais déjà plus à la campagne. Et m'est arrivé une galère, il y a 2 ans. Je vais chier. Comme ça m'arrive, hein, comme à vous. Hein. Et j'ai mal au bide, comme ça m'arrive parfois aussi, parce que du coup, j'ai un problème de colopathie fonctionnelle, peut-être plus. On cherche d'autres choses, voilà, je suis suivi chez un gastro-entérologue pour voir si c'est que ça. Bon, a priori c'est que ça, mais on verra bien. Et du coup, tu vois, j'ai mal au bide, je passe des heures et des heures au shot la nuit et tout. Et puis après, tu vois, je continue toujours un peu à aller chier, toujours un peu à avoir envie de chier. Et au bout d'un moment, la curiosité l'emporte et je regarde ce qu'il y a dans la cuvette. Et je vois pas qu'il y a du sang. Je suis en train de chier du sang. Un petit peu, tu vois, un petit peu de temps en temps, voilà. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Tu t'inquiètes, tu te dis, normalement, le sang, il sort pas du cul. Normalement, le sang, il sort pas, déjà. Et quand il sort pas du cul, hein. C'est pas fait pour. Donc du coup, voilà pas, j'appelle l'hôpital. Ils me disent, ouais, non, c'est pas normal, faudrait venir et tout. Je vais à l'hôpital. Et là, il va se passer un truc qui est une grande première pour moi. Bon, maintenant, je commence à avoir... c'est vrai que je m'étais déjà pris un doigt dans le cul quand j'étais petit. Là, j'ai ma copine qui est à côté de moi, qui m'accompagne dans cette épreuve. On me fout dans une chambre et là on me dit désolé, va falloir vous mettre sur le côté, baisser le froc là, faut que je mette un doigt dans le cul, hein. À ce moment-là, t'es pas en situation de négocier. Tu te dis, c'est chiant, mais bon, c'est quoi l'alternative? Faut ce qu'il faut. Si je peux être brave dans tout un tas de situations dans la vie, je peux bien être brave dans une salle où il y a une personne qui va me mettre un doigt dans le cul. Ça ne remet pas en cause qui je suis finalement, ni qui je serai, ni la relation que j'exerce avec la personne qui partage mon quotidien et qui va assister à la scène de ses yeux. Ça ne remet pas tout ça en cause. C'est vrai. Avec le recul, si j'avais su qu'on en arrivait là, j'aurais peut-être emmené une lingette ou deux pour être sûr que ce soit très propre. J'aurais peut-être même rasé, qui sait, histoire de vraiment être sûr que ce soit présentable. C'est vrai que c'est pas la partie de mon corps que je regarde le plus, mais lui va la voir. Il va la voir de près. Il va toucher l'intérieur. Donc bon. Donc voilà. Il me met sur le côté. Il fout un gant, met de la vaseline, il me fout le doigt dans le cul, et il ressort, il regarde son doigt, puis il fait... Ah. Le truc c'est que je suis pas sûr quoi. Je suis jeune, je suis interne, je suis en formation. Il faut que le médecin, faut qu'il vérifie, hein, parce que moi je suis pas sûr quoi. Une deuxième personne entre dans la pièce. Et il me fait, désolé, hein, va falloir se mettre sur le côté, je sais que c'est pas cool comme moment, mais c'est important, hein. Il faut un gant, il faut de la vaseline.
Et là, c'est mon deuxième doigt dans le cul. Si jamais vous comptez bien, c'est le troisième dans ma vie. Le fait est qu'il est pas sûr non plus. Le fait est qu'il a un doute. Il a un doute. Il me dit, ah, c'est comment ça s'est passé? Ah oui, d'accord, blablabla. Oui, hein, parce qu'en fait, on voit rien. En fait, leur doigt, il ressortait sans sang, donc... je chier du sang. Il y a le chef de service qui arrive. Troisième personne. Un vieux en blouse blanche. La soirée est longue, hein. Il met des gants. Il met des gants. Et il me fout un doigt dans le cul. Si j'avais commencé la journée en me disant, ce soir, tu passeras de 1 à 4. Tu multiplieras ton nombre de doigts dans le cul par 4. Je sais pas si je l'aurais cru. J'aurais manqué de contexte. Après, ils m'accompagnent parce que je vais chier, et là, ils constatent qu'il y a un petit peu de sang, ils me disent, oui, bon, c'est pas trop grave, blablabla, blablabla. Et là, il y a l'interne qui me regarde et qui me fait cette phrase, qui change tout à toute l'expérience. Vous feriez pas des vidéos sur Internet? Si. Si, c'est tout à fait moi. C'est gênant, hein. Donc j'imagine que c'est sa petite anecdote à lui, qui est le jour où j'ai mis un doigt dans le cul à monter de Linguisticae. Moi, j'ai l'anecdote de l'autre côté. Alors ça a fini comment? Ça a fini par une endoscopie rectale. Donc j'ai été voir un gastro-entérologue qui m'a filmé l'intérieur du cul, littéralement, et qui m'a montré ces images en direct. J'étais surpris de la qualité technique de leurs engins, de leurs caméras. Vraiment, putain, filme bien en basse lumière. Hein. Nickel. En 4K. Et alors, il gardait pas les rushs, mais par contre, il m'a proposé de faire des photos. Et du coup, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était juste avant que j'aille rejoindre pour la première fois ma belle famille. Ma nouvelle belle famille. Du coup, j'ai changé de copine entre-temps. Et là, j'étais déjà à Fougères, c'était durant cet été. Et là, pareil, je me mets à chier du sang. J'appelle la nuit. Je me retrouve à l'hôpital, c'était pendant le Covid. Ils me font, vous avez pas le Covid? Je fais, non? Je dis, ok, rentrez! Un peu surprenant comme histoire. J'aurais pensé qu'au moins j'aurais été testé. Non. Allez, vas-y! Du coup, je rentre. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je chie du sang par le cul. Désolé, va falloir vous mettre sur le côté. Va falloir que je mette un doigt dans le cul. Je suis au courant. Allez-y! YOLO! Je sais comment ça marche! 5e doigt dans le cul. Évidemment. Bon, elle me dit, bon, du coup, on va vous garder en observation, comme ça le gastro-entérologue pourra passer vous voir ce soir, ou dans la nuit. Donc là, il est minuit, hein. Je suis hospitalisé, j'attends le gastro-entérologue toute la journée, jusqu'à 18h. C'est long. Et bonjour monsieur. Que des gens qui sont jeunes et qui ont mon âge. Des gens qui sont dans ma tranche d'âge, dans mon public. Du coup, je me pose toujours la question, va-t-il me reconnaître? Parce que j'ai pas forcément de problème avec les gens qui me reconnaissent, mais c'est mieux quand c'est pas dans un contexte médical. C'est-à-dire qu'il va pas mieux me soigner. Il sera peut-être plus délicat au moment de mettre son doigt. Toujours est-il que, si ça peut être quelqu'un que je ne connais vraiment pas et qui va m'oublier, c'est pas plus mal, quoi. Il me demande, monsieur, faut me mettre sur le côté? Ou un gant? Vaseline, doigt dans le cul? Donc du coup, rien, là, consultation chez le gastro-entérologue. Mais problème, c'est qu'il y a le Covid entre-temps, tous les services sont fermés, ça change, et du coup, c'est pas le gastro-entérologue qui me reçoit. Du coup, je dois lui réexpliquer, il me fait... Non mais, faut que je vérifie, hein... Baisse mon froc. Prends les gants, il dans le cul. Prends l'endoscope. Il me fout une caméra dans le cul. Ou même pas, fait une petite lumière dans le cul. On est à 7? Non, on est à 8. En fait, on est à 8 parce qu'en fait, il y a mes parents quand ils m'ont soigné, quand j'avais le cul rempli de merde. Du coup, il y avait le médecin et mes parents. Bilan de ma vie. J'ai 29 ans. Je fais des vidéos sur YouTube et sur Twitch et je me suis pris 8 doigts dans le cul. C'est fou ce qui peut vous arriver. Combien vais-je me prendre dans le cul cette année? Je sais pas, l'avenir nous le dira. On peut faire des prédictions Twitch si vous voulez, là. Hein? Alors du coup, je suis toujours actuellement en train de chercher ce que c'est. Bon, j'ai une colopathie fonctionnelle, visiblement, côlon irritable, tout ça. Évidemment, je pète des vaisseaux dans le bide. C'est pas des hémorroïdes. Je tiens à le dire, si vous saignez du sang du cul, il faut aller voir un médecin. Sachez cependant, préparez-vous à vous prendre des doigts dans le cul. Ça va vous arriver. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va vous arriver. À ce moment-là, vous essayerez d'être digne. Il faut savoir qu'il y a 2 positions de doigts dans le cul. Il y a sur le côté, où là, t'es à peu près digne. Et il y a le à 4 pattes et tu lèves le cul. Là, tu l'es moins. J'ai pas vraiment de bonnes conclusions à vous donner. Hein. C'est une situation assez singulière et assez personnelle.
Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal, mais c'est pas super... tu te sens pas forcément confortable dans ton corps à ce moment-là, pour autant. Effectivement, la morale de tout ça, c'est que personne n'est à l'abri d'un doigt dans le cul. Et souvent, c'est pour le mieux. À méditer, de ouf, à méditer. Bon, allez, ciao.